il y a des faillites, eh bien des produits, parfois, sont rachetés par des déstockeurs qui les revendent jusqu'à 80% moins cher. Des vêtements, de la vaisselle, de la décoration. Pour casser les prix, vous allez le voir, leur méthode est bien particulière. Reportage de Marion Fiat, Manon Debu et Tanguy Joire. Une matinée ordinaire, 9h30, le magasin ouvre ses portes aux clients qui patientaient déjà. Ce n'est pourtant pas le premier jour des soldes, mais ici les promotions sont attractives toute l'année. De quoi séduire Patricia qui a jeté son dévolu sur une boîte à gâteaux. Ça, c'est 24,95. Et ici Un petit 10 euros. Chez ce déstocker, on trouve des meubles, des arts de la table, des cosmétiques. Et selon l'expression consacrée, on n'a besoin de rien, mais on repart avec tout. Et pourquoi pas avec cette table. Elle est à 599 euros, donc moins 60, 240. Ouais, pas mal. Pas mal, mais comment peut faire cette enseigne pour obtenir de si bas prix? Un exemple, avec cet entrepôt. Nos vient de racheter le stock de Casa Belgique placé en liquidation judiciaire. Une affaire en or pour le déstocker. Au vu de l'immensité des bâtiments, 50 000 m², 6,5 millions d'articles. Et pour le coup, c'est juste énorme en fait, le nombre de marchandises qu'il peut y avoir sur cet entrepôt. C'est la première stratégie. Repérer des stocks à saisir dans le monde entier et puis aller vite. Tout ce qu'il y a dans le magasin, on prend. À peine l'enseigne liquidée que les logisticiens n'ont que quelques heures pour tout emballer et vider les magasins. À peu près 75 à 80 palettes en une journée et demie, ce qui représente 25 000 articles, en gros. Le but, c'est d'aller vite et de faire bien tout le boulot, quoi. Et avec du personnel en interne, pas d'intermédiaire, pas de coûts supplémentaires. On est directement appelé, on doit partir dans les 12 heures qui suivent et pour venir vider la marchandise en fait. Le camion chargé part de Belgique en fin de journée et arrive le lendemain matin en France, à Anzin, près de Valenciennes. Dans 2 heures, la marchandise sera exposée à moins 60%. Le but, économiser sur les espaces de stockage. Tout ce qu'on va pouvoir mettre, le maximum qu'on pourra mettre, on mettra. Et après, quand les clients arriveront à 9h30, dès que ça va se vendre, on remplira automatiquement dès que ça se sera vendu et vidé. On stocke rien. On stocke rien. Tout est mis en rayon maximum. D'autres enseignes sont spécialisées dans le rachat de stocks provenant de fin de collection ou de liquidation. Et même si la méthode peut sembler opportuniste, ça peut aussi être une occasion pour les entreprises en difficulté. Les enseignes qui sont en liquidation judiciaire, l'impératif, c'est de pouvoir payer au maximum leurs dettes, de pouvoir payer les salaires. Et donc, elles ont besoin d'avoir des déstockeurs qui sont aussi des véritables professionnels et qui savent acheter, qui savent venir chercher le produit et qui savent après le revendre. Le revendre vite et à bas prix. Valentin est venu spécialement pour la vente des produits Casa dès le premier jour et il a craqué pour ce portant. Alors, il coûtait 129 euros, il me semble. 139 et il revient à... Ouais, ça fait 55 euros. Plus fort que les discounters, les déstockers se font désormais une place sur le marché très prisé des tout petits prix, qui représentera en France plus de 10 milliards d'euros.